Pour nous parler de la pièce d'Éric Assous, Nos femmes, écrite en 2013 et présentée chez Duceppe jusqu'au 3 décembre prochain, nous recevons son metteur en scène, Michel Poirier. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Marianne. Michel Poirier, je devais vous recevoir en avril dernier. Malheureusement, Rita Lafontaine nous a quittés parce que vous montiez, chez Duceppe aussi, une pièce de Michel Tremblay, encore une fois, si vous permettez. Et Rita Lafontaine est partie comme ça en l'espace de 2 jours. Ça a été le choc pour toute l'équipe, pour nous aussi, parce qu'on l'adorait. Bien sûr. Mais là, je me reprends et on va parler ça me fait plaisir femmes. d'être là, vraiment. Alors, cette pièce-là est présentée en codiffusion avec les productions Jean-Bernard Hébert. J'ai envie de vous demander tout de suite, aviez-vous vu le film en 2015 qu'en avait fait Richard Berry? Non, en fait, moi, quand la compagnie Duceppe m'a proposé de monter cette pièce-là, j'avais entendu parler de la pièce qui avait joué à Paris. À ce moment-là, l'an dernier, ça ne jouait plus. Alors, c'était avec Jean Renaud, Richard Berry et... Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, voilà, merci. Alors, j'avais entendu parler de cette pièce-là, mais sans plus. Je ne savais même pas qu'il allait avoir ou qu'il y avait un film. Donc, j'ai lu la pièce... Sans évidemment, moi, je n'ai pas vu la production théâtrale à Paris, je ne l'ai pas vue. Par contre, le film, j'ai refusé de le voir. Nous, on a commencé les répétitions au début septembre, oui. Début septembre, on a commencé les répétitions et j'avais refusé complètement de voir le film que je pouvais voir sur Illico à la maison, là, je pouvais le voir. Mais je voulais pas le voir pour pas être distrait par quoi que ce soit. J'avais l'impression que ça allait me distraire, d'autant plus que je savais que le cinéaste avait pris le parti, en fait, c'est Richard Berry, je crois qu'il l'a réalisé, il avait pris le parti, lui, d'en faire encore plus une comédie. Même à Paris, au théâtre, la lumière était plus sur le comique de la chose que sur le drame. Ce que vous n'avez pas fait. Ce que moi, j'ai pas fait. Parce que moi, j'ai demandé, en fait, j'ai dit à la compagnie Duceppe, dès le départ, là, à Louise Duceppe et Michel Dumont, quand ils m'ont fait lire, quand ils m'ont proposé de monter ça, je leur ai dit, oui, écoutez, je vais le faire si je peux mettre, moi, la lumière sur le drame et non sur le comique, parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose de drôle là-dedans. Donc, ils m'ont dit, oui, très bien, tu y vas. Bon, ils avaient confiance et je pense que les arguments que j'ai apportés les a convaincus. Bref. Donc, j'apprends en cours de route durant l'été qu'il y a un film, comme je vous dis, il y a un film qu'on peut voir à la télé. Je crois que le film n'est pas sorti en salle ici à Montréal. En fait, bref. Et mon assistante, Geneviève Lagacé, mon assistante de toujours, me dit écoute, je l'ai écouté, moi, juste avant qu'on commence le début de répétition. Elle dit, je l'ai écouté, écoute, c'est tellement mauvais, là, c'est tellement mauvais. Écoute-le, parce que ça peut pas te distraire de quoi que ce soit. OK. Alors, on juste dit, non, je l'écouterai pas quand même. Mais évidemment, à 2-3 jours avant le début des répétitions, écoutez, je me suis installé, je l'ai écouté. C'était franchement mauvais, oui. Et là, je me suis dit, j'espère que j'étais content en même temps que le film n'a pas été présenté dans les salles ici, parce que je me disais, je veux pas que les gens aient l'impression que c'est ça qu'ils vont venir voir. Tu sais. En fait, je dis que c'était mauvais. Écoutez, qui suis-je là pour dire que c'était mauvais, mais ça correspondait pas à l'idée que je me faisais de cette pièce-là au départ et de cette situation-là. Par contre, Michel Poirier, c'est pas la première fois que Duceppe propose une pièce de cet auteur-là, puisque en 2013, il y avait eu L'Esprit de famille. Oui. Montée par Monique Duceppe, qui cette fois-ci signe l'adaptation de cette pièce-ci. L'aviez-vous vu? Oui, moi, ça, je l'avais vu, mais ça, c'était franchement une comédie. Hein? Oui. C'est Michel Tremblay qui avait fait l'adaptation québécoise de ça. Et là, on était franchement dans une comédie, une franche comédie, et c'était très bien fait. Là. Mais Éric Assous a cette qualité-là, je dirais. Moi, je me suis renseigné beaucoup sur cet auteur-là, bien sûr, et c'est quelqu'un qui a gagné des prix Molière à Paris là, pour ses œuvres. Il a la qualité à la fois d'aller dans des choses plus profondes et des choses très, très rigolotes aussi. Donc, il ratisse large, comme on dit. Et est-ce que c'est Monique Duceppe qui a décidé de reprendre une pièce de cet auteur-là? Non, je ne crois pas. Il y a un comité de lecture à la compagnie de Jean Duceppe. Il y a un comité de lecture. Bon, ils sont tombés là-dessus. Ils ont eu envie de faire monter cette pièce-là, mais pas nécessairement Monique Duceppe. Non. Et est-ce que le choix des 3 comédiens, Guy Jodoin, Sylvain Marcel et David Savard, s'est fait assez rapidement? Ah oui, ça c'est drôle parce que ça s'est imposé. Moi, j'avais envie de travailler avec Guy Jodoin depuis des années. Vous savez que Guy Jodoin, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui vient du théâtre. On le voit beaucoup à la télé. Il fait beaucoup d'animations. Bon, on pense juste à son émission quotidienne, Le Tricheur, qu'il fait déjà depuis 6 ans. Mais depuis combien de temps l'avions-nous pas vu au théâtre? Ça faisait... La dernière fois, il avait joué au TNM. C'était dans un Molière. Je ne sais pas qui l'avait monté, mais je crois que c'est il y a 5 ans.
Donc, j'ai de l'affection. Je le connaissais pas beaucoup, mais moi, j'ai toujours eu de l'affection pour Guy Jodoin. Je l'ai surtout vu au théâtre jouer des choses extraordinaires dans les Molières, entre autres, là, avec une habileté. Et il est profondément gentil. À chaque fois que je le rencontrais, il est profondément gentil. Comme vous. Alors, ça c'est gentil, merci. Mais et on ne sait pas des fois c'est quoi. Pourquoi, quand on rencontre les gens comme ça, on a une espèce d'attirance sans trop se connaître. Il y a quelque chose qui parle. Bon, alors il y avait ça, je ne peux pas vous en dire plus. Il y avait ça à la base, au départ. Sylvain Marcel, j'avais déjà travaillé avec Sylvain Marcel au Théâtre d'été il y a 2-3 ans et j'ai eu un coup de foudre terrible. C'est un homme d'une bonté immense et c'est un talent incroyable. Lui aussi d'une habileté, mais c'est un instinctif. Il a un grand, grand talent et j'avais envie de retravailler avec lui. Et la même chose avec notre beau David Savard. On n'avait jamais travaillé ensemble. On n'a jamais, même à l'époque que je jouais, on n'a pas joué ensemble, puis je l'avais jamais mis en scène. Je ne l'ai pas dirigé auparavant. Mais ça s'imposait. Je ne sais pas, à la lecture, comme c'est des acteurs avec qui j'avais envie de travailler, avec qui j'avais envie à nouveau de retravailler, ça s'est imposé. Et le choix, je pense que j'ai fait un très, très bon choix parce que, étonnamment, Sylvain Marcel et David Savard, ce sont des amis, je ne le savais pas. Bon, moi, j'allais vous poser la question parce que quand je suis venue voir la pièce, je me suis dit, il y a tellement une chimie entre ces trois-là qui doivent être amis comme les personnages dans la pièce depuis 30 ans. Oui, pas comme tout à fait comme ça, parce qu'ils se fréquentent pas, mais il reste qu'au début des répétitions, il y a eu une chimie qui s'est installée. On a beaucoup parlé, hein, les trois gars, et moi, le metteur en scène, et mon assistante, on a beaucoup parlé de notre propre vécu, de notre propre affect masculin, je dirais. Il y a toutes sortes de tiroirs qui se sont ouverts venant de nous, venant de chacun. Fait que c'est sûr que ça crée une complicité énorme. C'est ça qu'on voit sur scène, là, je pense. En tout cas, en fait, ce que les gens nous disent beaucoup. Alors là, l'action se déroule à l'île des Sœurs. Oui. On ne sait pas exactement en quelle année. Ces trois amis se rencontrent le vendredi, comme à chaque vendredi depuis fort longtemps, et ils jouent aux cartes. Oui. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est contemporain, c'est aujourd'hui, c'est effectivement sur l'île des Sœurs. Et les trois amis, depuis 30 ans, se fréquentent, connaissent les enfants de l'un, les enfants de l'autre, la femme de l'un, la femme de l'autre. Bon, alors, ce sont des professionnels en médecine pour deux. Et David Savard, lui, est propriétaire de salon de coiffure avec des produits dérivés. Moi, je l'appelle le Ricardo de la coiffure. Alors, on peut imaginer, là, c'est quelqu'un comme ça là, qui a réussi sa vie professionnelle autant que les deux autres médecins. Et donc, ils se rencontrent effectivement ponctuellement comme ça pour jouer aux cartes, pour parler d'eux. Et la pièce commence au moment où on attend le personnage de David Savard, qui s'appelle Simon. On attend Simon, il n'arrive pas, il n'a pas l'habitude d'être en retard, il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Et il va arriver au bout d'un certain temps dans un état catastrophé. Et il dit qu'après une dispute terrible qu'il a eue avec sa femme, il s'est chicané, ils se sont engueulés. Elle l'a frappé, il lui a dit « Tu ne me frappes pas ». Elle l'a frappé au visage « Tu ne me frappes pas ». Et elle a recommencé, elle l'a frappé à nouveau, il l'a pris à la gorge, il l'a tué. Et précisons tout de suite, Michel Poirier, que là, on ne dévoile rien parce que ça se passe dans les premières minutes du spectacle. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est de savoir comment est-ce que des amis, premièrement, est-ce qu'on les connaît vraiment, comment vont-ils réagir? Parce qu'il y en a qui ont de l'empathie, d'autres, c'est de la loyauté. L'amitié va-t-elle prendre le dessus sur « je vais être obligé de mentir pour pas que mon ami aille en prison ». Que fait-on? En fait, c'est ça. Les deux autres, évidemment, à partir du moment où ils apprennent qu'il vient de tuer sa femme, il n'y a pas de crime plus horrible que celui-là, bien sûr. Celui qui a tué demande à ses amis de le couvrir auprès de la police. Pas d'accepter ce qu'il a fait, mais de le couvrir. Bien évidemment qu'on ne couvre pas, là. Puis la pièce ne dit pas qu'il faut couvrir. Mais ce qui est intéressant, c'est... Il y a comme... J'appelle ça, moi, la petite période de deuil, parce que c'est des amis depuis si longtemps. La question se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que se taire, c'est mentir. Oui. Alors, si on se tait, on ment. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre en ayant ce secret-là en nous? En même temps, comme je disais aux acteurs en répétition, imaginez le pouvoir que vous avez sur votre ami, parce qu'à tout moment, vous
pouvez le dénoncer, que ça soit dans l'an 50, dans 10 ans. Alors, c'est une situation inconfortable et épouvantable. Et pendant 1h35, c'est à ça que nous sommes conviés. Et bien entendu, il va falloir que les gens y aillent pour le savoir, mais c'est parce qu'on passe par toutes les gammes des émotions. J'ai pleuré, oui. J'ai ri, j'ai été touchée, j'ai pris pour un à un moment donné, j'ai pris pour l'autre à un autre moment oui. donné. Et c'est ni rouge, ni noir, ni blanc, ni vert, ni nommez toutes les couleurs que vous voulez. Oui. On est confrontés, nous aussi, avec nos propres bibites, pas à se dire, puis nos mais propres valeurs, oui. Oui, puis aussi, je veux juste dire que la tranche du meurtre, cette tranche-là dans la pièce, c'est pas la tranche que j'ai mis le plus en lumière. Moi, j'avais plus envie de faire parler ces gars-là. C'est-à-dire, j'ai pas changé dans le texte, là. J'ai vraiment mis la lumière là-dessus, sur l'affect. Je reviens là, sur l'affect masculin. Sur la difficulté que ces hommes-là à parler de leurs émotions. Et aussi, ces gars-là vont se rendre compte que les deux autres, qu'eux aussi sont en train aussi d'étouffer leurs femmes. Puis je dis leurs femmes, là, au pluriel, c'est-à-dire que c'est aussi les femmes de leur vie. Il y en a un, entre autres, c'est sa fille, qui est en train d'étouffer parce qu'elle étudie en médecine. Il la force à avoir des notes, à performer. Elle n'a pas nécessairement envie, on va apprendre qu'elle n'a pas nécessairement envie de faire médecine. Et c'est une autre façon d'étouffer quelqu'un, ça. Il y a toutes sortes de façons d'étouffer son couple, d'étouffer sa femme, dans ce cas-ci, nos femmes, bon. Mais je pourrais dire la même chose avec nos maris. L'indifférence, le silence, oui. Ce sont toutes des façons de tuer. Il y en a un qui le fait dans la pièce d'une façon plus physique et criminelle. Là. C'est un geste criminel, et le geste absolu. Mais il y a d'autres façons, et ils vont prendre conscience de ça en cours de route. Donc, pour moi, ce qui était plus intéressant, c'est de faire le bilan de leur vie. Et là, tout d'un coup, j'avais quelque chose sur lequel travailler qui m'intéressait. Michel Poirier, vous parliez de nos femmes, c'est vrai, parce qu'il en est beaucoup question dans la pièce, même si on ne les voit jamais. Mais moi, j'incite l'auteur, Éric Assous, si vous lui parlez un jour, de faire une suite. Oui, bien sûr. Nos hommes. Bien parce sûr. que j'aimerais ça, soit avoir la version de ces femmes-là, ou carrément une autre pièce où il pourrait parler, donner la parole aux femmes. Parce que c'est très particulier. Ce sont des hommes à qui arrive quelque chose, mais d'un autre côté, les femmes sont jamais là, mais on a l'impression que durant le 1h30, elles sont toujours là aussi. Je trouve que c'est un tour de force. Oui. Écoutez, oui, il faudrait demander à l'auteur de faire le pendant. Ce serait sûrement très intéressant. Mais étonnamment, ça me fait plaisir ce que vous dites parce que on a beaucoup travaillé, même si les personnages féminins ne sont pas physiquement sur la scène, et elles n'étaient pas avec nous en salle de répétition, mais on a beaucoup travaillé avec ces filles-là. J'ai même demandé, moi, aux acteurs qu'on distribue le rôle à des comédiennes qu'on connaît et qu'on verrait dans ces rôles-là. Ce qui fait que quand on parle de Mélanie, quand on parle on a tous le même visage, comme oui. Dans la vie, en fait, quand on parle de gens qu'on connaît. Moi, cette pièce-là m'a vraiment touchée et, au fond, ces trois hommes-là ont réussi leur vie professionnelle, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Parce que plus ça avance, plus on se rend compte que oui, ils ont l'argent, la profession, ils sont mariés, ils ont des enfants, la femme exceptionnelle à les entendre. Et là, les petites bibites sortent, une derrière l'autre, et on se dit, finalement, ils n'ont peut-être pas l'essentiel. Je disais aux acteurs, dès le départ, au début des répétitions, je disais, pour moi, ces personnages-là, vous êtes tous l'architecte de votre propre malheur. Oh, que c'est bien dit. Oui. Pour moi, c'était ça. Et c'est une pièce, en terminant, qui va plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Et dans la salle, la réaction des hommes était extraordinaire. En général, souvent, ils vont accompagner leurs femmes pour leur faire plaisir. Vous avez tellement raison, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans la salle. Ça me fait plaisir. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans la salle parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils ont des chums de gars qui leur ont dit « Écoute, vas-y, va là. Mais moi, j'ai pas l'habitude d'aller au théâtre. Vas-y, tu vas aimer ça. » Et on le voit, là, vraiment physiquement, on le voit. Et les hommes qui accompagnent, comme vous dites souvent, les femmes au théâtre, ils sont très, très heureux. Fait que ça me fait plaisir aussi. Et nous aussi, de vous avoir reçu, Michel Poirier. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, à très bientôt. Je répète, Nos femmes, d'Éric Assous, chez Duceppe jusqu'au 3 décembre. Discussion garantie après la pièce.